Les titres principaux, le bureau du Premier ministre lance d'importants hashtags pour positionner l'Éthiopie sur les marchés mondiaux de plusieurs milliards de dollars américains. Les habitants d'Assosa ont déclaré que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien est un héritage durable de symbole de réussite et de triomphe. Bienvenue chers téléspectateurs sur BCC, moi Zalal Mourkan avec le journal. Le cabinet du Premier ministre a lancé 6 hashtags phares pour mobiliser les Éthiopiens dans leur pays et à l'étranger en tant qu'ambassadeur numérique afin de promouvoir la culture, le patrimoine et les opportunités économiques du pays et d'aider l'Éthiopie à participer au marché mondial du tourisme, de la mode, de l'hôtellerie et de l'industrie culturelle qui devrait représenter des billions de dollars américains d'ici 2030. Les 6 hashtags sont conçus pour guider les citoyens dans leur démarche et de mettre en évidence les aspects essentiels du pays. Les hashtags sont Visit in Ethiopia, Buy Ethiopia, Made in Ethiopia, Meet in Ethiopia, Meet in Ethiopia et Investing in Ethiopia. Madame Bilen a souligné que la stratégie du gouvernement ne peut être à seule positionner pleinement l'Éthiopie sur le marché et que la participation active des citoyens est essentielle. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'État Meddemer distingue des autres formes du gouvernement, tant par des résultats, par des processus, le décrivant comme un modèle gouvernement qui produit des résultats tangibles pour le peuple éthiopien. Lors des entretiens exclusifs avec Fana Media Coopération à propos de son nouveau livre de Meddemer State, le Premier ministre a expliqué que l'objectif central de modèle de faire progresser l'Éthiopie vers l'aspiration de ses citoyens plutôt que de servir les intérêts étroits d'individus ou de groupes. Le leadership est une autre caractéristique de l'État Meddemer, a ajouté M. Abiy, citant la façon dont le gouvernement a transformé des défis tels que la pandémie de Covid-19 en opportunité de progrès. La Commission nationale de dialogue éthiopien organisera bientôt des consultations visant à définir l'ordre du jour et à élire les représentants de la diaspora éthiopienne en Amérique du Nord et au Canada. La Commission nationale de dialogue a tenu une conférence de presse pour des médias concernant les activités qu'elle entreprend actuellement. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole de la Commission, Tababou Tadessa, a exprimé que la Commission mettait en œuvre pour garantir l'inclusivité et la participation au processus. L'initiative est menée par la Commission du dialogue national éthiopien, une entité autonome créée par le gouvernement en 2021. L'objectif principal du dialogue national est de promouvoir un consensus national sur les questions nationales clés et d'établir un forum de discussion transparent. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a proposé mercredi la création de la zone économique reliant l'océan Indien de l'Afrique, alors que les pays cherchent à jouer un rôle plus important sur le continent africain. M. Ishiba, qui a donné le coup d'envoi à la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama, près de la capitale Tokyo, s'est engagé à renforcer les affaires et les investissements dans les régions et à promouvoir le libre-échange en reliant la région de l'océan Indien au continent africain. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a proposé de créer une zone économique reliant la région de l'océan Indien et l'Afrique selon un rapport de Kyodo News.
Le Japon dirige la TICAD depuis 1993, organisée conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. Le sommet qui se tient du 20 au 22 août se concentre sur la paix et la stabilité et la croissance économique et le développement social ainsi que sur une série d'événements parallèles portant sur des questions critiques d'intérêt mutuel. Des représentants de l'Université africaine et de Chinois débattent ici à Addis Abeba des droits humains sous un nouvel angle. Le premier séminaire sino-africain sur les droits humains, co-organisé par les instituts d'études politiques d'Éthiopie et plusieurs institutions chinoises pour le thème « Construire une communauté de destin sino-africain et œuvrer ensemble pour la réalisation de droits au développement ». L'ambassadeur a également déclaré que la Chine et l'Afrique peuvent, grâce à des échanges de haut niveau et à la communication au sein du groupe de réflexion, partager leurs expériences en matière de protection des moyens de subsistance. Des jeunes filles éthiopiennes du nord du pays célèbrent Ashendai Soleil, un festival annuel pour les filles. Ce festival est principalement célébré dans la région de Tigré et d'Amara, dans le nord de l'Éthiopie. Il est communément appelé Festival de filles car met en valeur le rôle de jeunes femmes et des filles lors de la célébration. L'événement a eu lieu en août et on marque la fin d'une période de jeûne des 2 semaines appelée Filseta, célébrée par l'Église orthodoxe éthiopienne Tawhado en honneur de la Vierge Marie. Les festivals s'étendent généralement sur plusieurs jours, souvent de 3 à 5 jours, notamment en milieu urbain. Inscrit parmi de nombreux sites uniques Éthiopie inscrit au patrimoine mondial, cette célébration exerce un puissant pouvoir d'attraction sur le touriste, les incitations et de couvrir par eux-mêmes sa riche mosaïque culturelle. Et pour conclure le journal, le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, construit grâce à l'argent au travail éthiopien, est un héritage durable et qui restera gravé dans les mémoires comme un symbole de réussite et de triomphe, ont déclaré les habitants d'Assosa à Enab. Une fois finalisé, ce projet remarquable permettra non seulement d'électrifier le pays, mais aussi de favoriser un écosystème dynamique, de soutenir la production halieutique et de transformer la région en une destination de loisirs exceptionnelle. Le grand barrage de la Renaissance éthiopien deviendrait également une attraction majeure pour la région de Benshangul-Gumuz et ses environs, dynamisant le secteur touristique local. Les habitants d'Assosa, le capitale régionale où se trouve le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, ont déclaré à l'ENA que le barrage était une source de fierté pour la génération actuelle et un précieux héritage pour les générations futures. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le bureau du Premier ministre lance l'importance d'un hashtag pour positionner l'Éthiopie sur des marchés mondiaux de plusieurs milliards de dollars américains. Les habitants d'Assosa ont déclaré que le grand barrage de la Renaissance éthiopien est un héritage durable, symbole de réussite et de triomphe. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalala Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.